Bonjour à tous, ici Manganime Fan. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle manga lecture. Une manga lecture que j'ai peut-être lu un petit peu plus que je voulais cette semaine, mais c'est bien pour vous parce que ça fait plus de choses à parler. Donc la vidéo dure un peu plus longtemps pour moi, c'est un peu plus long à faire, mais hey! Vous avez plus de stock à regarder. Donc, sans plus attendre, abonnez-vous, commentez et likez. Puis on se retrouve tout de suite avec la première lecture qui est Dr. Stone, tome 15, paru chez Glénat. Donc, le tome 15 de Dr. Stone reprend exactement où on s'est laissé. Dans le fond, on vient d'avoir le changement de camp-ish du méchant, d'un des méchants, de Muzu. Parce que, on a deux de nos personnages qui sont présentement pétrifiés en plein milieu du village ennemi. Et on cherche encore à se procurer le Medusa pour réussir à comprendre comment le monde se fait pétrifier et donc pouvoir arrêter le processus. C'est simple. C'est simple. Mais c'est là qu'on est. Fait que le but, c'est de construire un drone, de faire le plan, et c'est la mise en place. Même pas la mise en place c'est fait dans le tome précédent. C'est donc la mise en action de ce plan qu'on a ici. Dans le fond, ils vont s'en aller attaquer en capuche le village et faire genre yo! On va faire en sorte qu'ils nous lancent un Médusa et on va le voler. Mais le chef du village s'en rend compte, prévoit la chose, fait en sorte qu'il y ait un faux Médusa et la bataille se ramasse sur le navire, sur le Perseus de nos héros. Leur but étant de le prendre, puis tout. Ils vont ramener Yoga à la vie pour se battre contre Muzu en plein désespoir. Ce qui est vachement stylé de la part de l'auteur. Et d'ici la fin du tome, on sera pas vraiment plus avancé parce que le Medusa se fait activer à la dernière page sur l'île tout entière. Donc tout le monde devrait se ramasser pas mal en stone. Et j'espère que le prochain tome va mettre fin à cet arc-là. Ce qui est le cas en fait, parce que je l'ai déjà lu. Mais c'est un très bon tome. C'est un tome palpitant où tu ressens comme le... Oh, ils vont l'avoir. Non mais... Ah! Non! Ok, ils l'ont! Yay! Oh shit, ils l'ont pu. Et que les dessins viennent sublimer le tout. C'est vraiment du beau travail de Boichi. Et une très bonne lecture quand même pour commencer cette semaine de lecture. Par la suite, ça n'a pas été aussi pire. En fait, ça reste très bon. C'est Slam Dunk Star Edition, tome 18. On continue ce match contre le lycée technique Sano. Je pensais que le match allait se terminer au moins en début de tome pour qu'on enchaîne un autre match ou quoi que ce soit. Non. On est dans les 10 dernières minutes du match. Et à la fin du tome, on est encore dans les 10 dernières minutes du match. Ça avance à pas de tortue. Je commence à me dire que c'est peut-être le dernier match qu'il y a dans l'œuvre. Ce qui me déçoit un peu, mais en même temps, ça me déçoit pas. Fait que là, Sakuragi revient sur le terrain et commence le plan du coach d'une certaine façon. Donc, être le meilleur basketballeur ever. Il va comprendre un peu plus comment agir en défense subtilement, prendre des ballons. Il va faire des paniers. C'est de long en large un tome passionnant d'une certaine façon. Je m'attendais vraiment à une fin de match. Je l'ai pas eu. C'est ce qui me déçoit un peu. Mais en même temps, l'esprit d'équipe, les sauvetages de Sakuragi, les dessins, le reste est quand même assez palpitant. Tu sais, c'est... Comment dire? Slam Dunk est en train d'étirer son dernier match. Et, je suis content d'une certaine façon. Tu sais, s'il y a un match qui débute dans le prochain tome, quand ça finit au tome 20 de la Star Edition, je vais être déçu parce que ça va aller trop vite. C'est ce match-là qui dure jusqu'au tome 20. Alors, peut-être un petit peu trop long. Mais, s'il y a des bonnes raisons pour que la série finisse aussi bien et soit acclamée du public, j'ai hâte de les découvrir. Vivement que les tomes débarquent au Québec. Mais sinon, c'est le match. C'est pour ça que c'est dur de vous résumer du Slam Dunk présentement encore, parce que c'est comme dans le temps, je faisais des critiques des hippos, j'en fais encore. Mais tu sais, quand il y a un match dans hippo, puis ça dure 3 tomes, puis que c'est 2 rounds, pas évident à décrire, là. Puis là, ici, c'est comme 3 minutes de jeu qu'on a eu à peu près, là.
Ouais, à peu près. Et à la fin du tombe, il reste 7 minutes et quelques à ce deuxième mi-temps-là. Donc, un très bon tombe, axé sur l'action. Ben, l'action du basket. Un plus aller, probablement. J'ai hâte de voir les deux derniers tombes qui devraient arriver d'ici un mois au Québec. C'est long. Mais bon, vivement que ça arrive. Ensuite, j'ai lu le fantastique tome 26 de Blue Exorcist, publié par Kazé. On est sorti du flashback dans le dernier tome. La dernière page finissait. Et les deux frères, Rin et Yukio, se ramassaient l'un face à l'autre. Et c'est donc là-dessus qu'on redémarre solidement ça. Et comment ça démarre? Ça démarre avec ben de l'action, en fait. C'est comme un prélude au combat qu'on a tout le long du tome, même si c'est juste leur combat. C'est vraiment bien mené. On ressent l'impact que les deux frères ont à se battre. Yukio qui domine solidement Rin. Rin qui se fait dominer par sa part de démon, qui va redominer un petit peu. Yukio qui se fait sauver à vie par Satan qui est dans son œil. C'est comme tellement bien pensé et mis en place depuis quand même un bon moment que je peux pas être déçu de ce qui se passe. Les dessins, les planches sont de plus en plus grandioses. À quel point l'auteur se surpasse. Même à la fin, t'as l'impression... What? C'est quoi ça? C'est-tu assez beau? Regardez-moi ça quand il le transperce. Fait qu'on a un combat ici qui prend tout le tome, avec les quelques autres personnages qui assistent au combat, des répercussions sur le reste de la base d'Illuminati. On avance vers la conclusion de Blue Exorcist, c'est de plus en plus clair. On sait que tout le monde veut Yukio pour faire revenir Satan, mais Satan commence à dire qu'il va prendre le corps de Rin comme réceptacle. Fait que ça m'intrigue vraiment, j'ai hâte de lire le tome 27. J'ai rien d'autre à dire à peu près parce que c'est un très bon tome, ça se lit très bien. Puis l'action continue de plus en plus d'évoluer pour qu'on apprenne à la fin que Yukio a essayé de se suicider et que Rin est comme non! Combien de fois? Quand? Où? Je vais te tuer! Puis t'es comme Ça, c'est une relation de frère. Je l'accepte. Blue Exorcist, un plus à avoir. Pour continuer, presque en mi-semaine, j'ai lu le tome 6 de En proie au silence, ce manga sur le viol, la domination de certains hommes dans la société, certaines femmes aussi, mais on revient surtout sur les hommes depuis le tome 2. C'était pas le meilleur tome. J'avais l'impression que tout allait pour étirer la sauce un petit peu vers le fait qu'il y a 8 tomes au total. Au lieu que ça se conclue, qu'il y ait des vraies confrontations, puis que non, c'est comme, je vais te confronter. Non, t'es meilleur que moi. Tu sais, ça ressemble à ça à peu près. Parce qu'on reprend, tu sais, même les deux filles qui se sont faites violer, la femme du violeur, ainsi que la fille qui s'est faite violer aussi, et l'autre qui est son amie qui s'est fait intimider par lui, sont en mode genre, on va se parler, on va discuter, je te dirai pas la vérité. J'étais comme, come on guys, on peut-tu avoir la fin? C'est un méchant mérite de finir derrière les barreaux. Puis même notre personnage principal, qui est en amour avec son élève, elle l'affronte un petit peu plus vers la fin quand elle se rend compte que ce qu'elle a peur, ce n'est pas de lui, c'est de ses parties intimes à elle, parce qu'elle ne les a jamais vues, et que depuis qu'elle les a vues, elle est comme « Ah, ça fait peur. Ah. » Mais maintenant, elle va se confronter à lui, en lui disant « Je n'ai pas peur de toi », et il va la frapper. Ben, ce qui augure bien d'une certaine façon, c'est que ça s'en va vers la fin, donc... et il va payer pour ses crimes solides un moment donné, j'en suis sûr, j'en suis persuadé. Mais... pour l'instant, ce tome-ci servait vraiment juste à remettre en place certaines affaires. Puis, Agatha a fait une belle job d'édition, encore une fois. Le tome est très beau, très épais. Mais l'histoire fait du surplace. Ça m'a déçu. Vraiment. Parlant d'histoire qui faisait du surplace, ben là, j'en fais pas. Avec le tome 7 de Darwin's Game aux éditions Kiun. Le tome 7 de Darwin's Game, ben, on reprend la folle course pour aller récupérer notre ami
Kawaji. Pour moi, ça, c'est son nom. Je lis trop de mangas, j'oublie des noms. De Xulan, de Liu Xulan. Son but, c'est de se faire sauver. Ce qui est logique. Puis, ouais, c'est Kaname son nom. Où je suis allé sortir Kawaji? Kaname. Donc, son équipe va finir par le secourir en début de tome, rapidement. Ici, c'est tout fini. Et Liu Xian, ben, elle va faire équipe avec eux. Elle va se rajouter à leur clan. Mais pas pour la prochaine partie, qui est l'attaque contre les 8. Où c'est que les 8 ont kidnappé un des bons amis de Kaname. Et ils font genre, yo, on y a coupé les phalanges. Viens le chercher. Ils sont tellement démoniaques, c'est le fun à voir. Puis la police va finir par les attaquer, les 8 aussi. À cause que, tu sais, il y en a deux, dont lui qui est commissaire et l'autre qui viennent parler avec Kaname en mode Man, on va t'aider, mais fais ci, fais ça, fais ça. Puis Kaname est comme non. Donc, l'action repart directement. Ils vont se battre avec les 8, mais pas tout de suite. Non. Parce que l'ami de Kaname découvre qu'il a un pouvoir, car Kaname lui lance son téléphone, il active le D-Game, puis ben, il peut faire de la télékinésie et déplacer les gens. Il meurt. J'étais comme, oh, ok, on va là. On tue un personnage insignifiant. Yes! Et c'est là que Kaname va péter un câble à la fin du tome et faire genre, tu vas le payer, man. Et j'ai hâte de lire le tome 8 à cause de ça. Je l'ai pas encore acheté, je vais aller l'acheter prochainement parce que j'ai hâte de voir où ça s'en va cette affaire-là, moi là. Oh que oui, ma voix est contente. Ah! Mais un bon tome qui met en place un combat qui devrait être épique dans le prochain tome. La fin des 8, je commence à l'espérer parce que c'est pas des personnages vraiment le fun, même des comme méchants sont pas si le fun. Surtout leur chef que je suis comme et qui me revient pas d'en face, lui. Non, je l'aime pas. Mais une très bonne lecture. Donc, c'est ça. Par la suite, comme vous l'avez vu dans la mini-vidéo short qui a été publiée cette semaine, ben, j'ai lu le tome 98 de One Piece. Oh que oui, chez Glénat. Je n'ai pas touché mon édition de luxe collector qui est bien placée dans la Mangatech là-bas, avec ses amis. Mais j'ai enfin lu le tome 98, ben relu, parce que je l'ai lu en ligne. Mon Dieu, que ça fait du sens ce qui se passe quand tu le lis en format de tome. T'enchaînes genre 10 chapitres, puis t'es comme ah oui, ça fait du sens. Ça fait du sens. Je vois mieux les dessins, je vois mieux les détails. J'incorpore mieux le message. Je sais qui et où. C'est quand tu lis à la semaine, tu sais plus qui où. Quand tu reviens là, t'es comme c'était qui se battait par là? Mais attends, c'est qui se bat là? Pourquoi lui il est là? Ça arrive pas dans le tome 98 en le relisant. Donc je me rends compte à quel point ce n'était pas si intense que ça. Mais, dans le fond, on a la première phase avec Momonosuke qui va finir par dire qu'il est Momonosuke Hoden! Yes! Et donc, Yamato et Luffy vont débarquer, arriver devant Kaido, après que tous les fourreaux rouges débarquent et aient commencé à couper Kaido, ce qui est magique. Bien, d'ailleurs, Orochi est mort. Et Kanjiro aussi. Mais ils vont débarquer solide en mode genre on s'en vient t'attaquer. Et c'est-tu assez magnifique à regarder aller. Kaido se fait totalement dominer. Va finir par prendre sa forme de dragon et partir dans le ciel. Big Mom se fait attaquer de partout. Et on découvre que son plan, elle, c'est de prendre la place à Kaido éventuellement. Donc, d'être quand même elle qui va avoir le One Piece. Mais plus que l'histoire avance, plus que le tome avance, d'ailleurs, on a même un beau shot de l'équipage complet côte à côte, ce qui était une première depuis beaucoup trop de temps. Ça faisait... Ben, depuis que Jinbei est là, c'est magnifique à regarder. On aime ça, voir l'équipage au complet. Et, ben, dans le fond, on va avoir de plus en plus de mise en place pour se rendre tranquillement pas vite au combat Luffy versus Kaido, qui va commencer dans le tome 99. Ce tome-ci, il met en place que Yamato va courir pour aller protéger Momonosuke. Luffy court pour monter
rejoindre Kaido, qui se bat contre les fourreaux rouges. Fourreaux rouges qui sont ultra importants dans ce tome. C'est magistral ce qui se passe. Je montre même pas d'image tellement que c'est épique. C'est génial. L'auteur réussit quelque chose. Il se passe plein d'affaires avec ces personnages-là. Il réussit à nous mettre une tension assez intense pour qu'on fasse qui va survivre. Qui va vraiment survivre à ce raid? J'ai hâte de voir. J'ai hâte de continuer à lire One Piece. J'ai hâte que le tome 99 sorte. De l'acheter dans ces deux versions. Et wow. One Piece 98, un must à avoir pour l'arc de Wano. Et pour finir la semaine, parce que c'est pas fini, j'ai lu le tome 116 de Hippo. Tome 116, qui est un tome lent dans Hippo. C'est rare un tome lent, parce que c'est tout le temps un match, paf, paf, paf. Mais là, non. Dans le fond, on se rend compte rapidement que Hippo est peut-être touché par une commotion. Il y a de la misère à éviter les gauches. Il commence à être plus wow! Et son entraîneur va. D'ailleurs, il y a un dessin magnifique sur une défaite de Hippo dans ce tome-ci. C'est magnifique comme dessin. Et l'entraîneur va le mettre en pause pendant un mois parce que Hippo a de la difficulté. Puis ils ont des soupçons sur le fait qu'il y a peut-être une commotion. Fait qu'ils le mettent en pause. Et on va le voir trouver une nouvelle méthode pour s'entraîner qui est vraiment efficace. Mais c'est pas comme oh my god, révolutionnaire, oh my god, j'ai pas vu ça venir. Mais c'est étrangement, c'est un tome relaxant. Plus axé sur la vie normale. Puis on voit que Hippo, qui a comme objectif de faire un match, puis que s'il perd son prochain match, il s'en va de la boxe à tout jamais. Que de se faire dire, non, on a des suspicions, peut-être que tu vas arrêter la boxe définitivement dans un mois. Ça lui fait mal, ça lui fait de quoi? Il est comme, non, mais là, mais j'aime la boxe. S'il vous plaît. Non. Donc pour ça, c'est déjà un plus intense. J'ai vraiment aimé ce tome 116 qui met des réflexions sur ce que la boxe peut faire à long terme. J'ai vraiment aimé ce qui se passe. Et c'est un très bon tome. Mais clairement que ma lecture de la semaine revient à One Piece, tome 98. Parce que c'est One Piece. Puis que je suis bias là-dessus. Donc, c'était Manga Fan qui vous dit pour plus de contenu pour un unboxing cette semaine. Parce que c'est sûr qu'il va en avoir un jeudi. Et pas un petit de 1 minute. On se retrouve jeudi. Et on s'abonne, on commente. Faites sonner la petite cloche. Ding, 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 pour savoir quand est-ce qu'une vidéo sort. Normalement, c'est les samedis et les jeudis. Je travaille aussi sur les 3 vidéos que les gens m'ont demandé. Donc, si vous avez d'autres demandes, ça va me faire plaisir de voir ce que je peux faire. Mais pour l'instant, 3 vidéos s'en viennent. Une sur Promised Neverland. Une sur Monster de Naoki Urasawa. Et une sur One Piece. T'sais, pourquoi pas. Donc, t'as Manga Fan qui dit à plus. Bye!